Comment est-ce possible de faire de la rétroaction audio dans Google Classroom? Tout d'abord, fait à noter que la rétroaction audio est très pratique pour différents usages. Bien sûr, dans les travaux pour donner de la rétroaction, mais également pour expliquer les objectifs, par exemple, d'une situation d'apprentissage. Il n'y a pas de fonction de rétroaction audio à même Google Classroom. Il n'y a pas d'application native. On doit donc se rabattre sur différentes applications externes, différentes extensions Google, par exemple. De mon côté, j'aime bien utiliser Vocaroo. Vocaroo est très simple avec une interface très épurée. On a le gros bouton rouge qui nous permet de commencer à enregistrer. Un gros bouton maintenant qui nous permet d'arrêter l'enregistrement ou encore qui nous permet de faire pause à tout moment en cliquant sur l'icône de pause. Et finalement, on appuie sur Save and Share pour partager et enregistrer. Mais attention, ça ne s'enregistre pas à quelque part sur votre drive. C'est vraiment sur le coup que c'est enregistré. J'y reviendrai un peu plus tard avec une petite astuce. Il y a deux options pour partager notre enregistrement audio avec Vocaroo. La première, on appuie tout simplement sur l'icône pour copier l'URL qui a été générée. Ou encore la deuxième, c'est de venir appuyer sur Download pour la télécharger. Et ensuite, on va venir dans Google Classroom, la déposer à l'endroit approprié. Et je m'en viens ensuite dans mon texte sur Google Classroom. Et par exemple, je pourrais venir sélectionner un passage, venir ajouter un commentaire à l'aide du plus et venir tout simplement coller mon lien Vocaroo. L'avantage de Vocaroo, c'est qu'il est accessible peu importe le type d'appareil, ce qui n'est pas le cas avec Talk and Comment. Dans Talk and Comment, ça va bien fonctionner, sauf sur iPhone et iPad. Ce que j'aime bien de Talk and Comment, c'est qu'il est à portée de main en tout temps, sur le côté ici, lorsqu'on a installé l'extension Google, parce que c'est une extension Google. Tandis que Vocaroo, lui, était tout simplement là, un site web. Donc, bien sûr, on va chercher Talk and Comment dans le Google Chrome Web Store. Et on va venir appuyer, là, comme vous le voyez, sur Ajouter à Chrome. Ensuite, maintenant qu'on a autorisé tout ça, il va apparaître à deux endroits. Il va apparaître en haut dans nos extensions. Bien sûr, peut-être qu'on devra le faire apparaître en appuyant sur la petite pièce de casse-tête et en appuyant sur la petite punaise. À ce moment-là, l'icône apparaît. Je peux démarrer par là. Mais comme je le disais, il est accessible en tout temps. Il y a l'icône de Talk and Comment qui va se retrouver sur le côté droit juste ici. Ensuite de ça, on sélectionne le texte, même chose, une fois qu'on l'a fait. Et on va commencer, par exemple, notre enregistrement, tout simplement en appuyant sur l'icône. Donc, présentement, l'enregistrement est en cours. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur le crochet vert. Et l'enregistrement a déjà été copié. Là, je n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton. Je pourrais le réécouter en appuyant sur Play. Et voilà. OK. Donc, présentement, il est dans mon presse-papier. Alors, si je m'en vais à quelque part dans un texte et que je veux parler de quelque chose d'autre, ou encore que je voudrais envoyer un texte par rapport complètement là, à sa tâche, donc une rétroaction audio par rapport au texte que l'élève a fait, je pourrais venir l'inscrire dans les commentaires privés juste ici, en lui disant, là, écoute ma rétroaction audio, et puis en venant tout simplement là, coller le lien qui a été généré. De son côté, l'élève viendra cliquer sur la note vocale pour pouvoir l'écouter. Vous remarquez ici dans les commentaires privés que le lien n'est pas cliquable. Toutefois, du côté de l'élève, ce lien-là apparaît de façon cliquable. Donc, il clique tout simplement sur le lien et ensuite sur Play. Et il entendra alors ma rétroaction audio que je viendrai lui donner. Il y a une autre possibilité, celle de Kaizena. La version gratuite, toutefois, est plus limitée. Et ce qui est moins intéressant du côté de Kaizena, c'est que ça se retrouve uniquement du côté de Google Docs. Tandis que Talk and Comment, Vocaroo sont accessibles, peu importe le site web utilisé. Donc, même sur les médias sociaux, c'est possible de l'utiliser. Dans Google Slides, c'est possible de l'utiliser. Peu importe où, sur Google Classroom, ce sera possible. Tandis que Kaizena, que je m'apprête à vous montrer, lui, n'est disponible que dans un texte, que dans un Google Docs. Alors, on clique sur la petite flèche pour faire baisser le ruban en haut, puis sur Module complémentaire. Évidemment, on peut aller télécharger les modules complémentaires. Moi, dans mon cas, il est déjà téléchargé, donc Kaizena est juste ici. Alors, je peux faire Open Kaizena. Alors, maintenant que c'est ouvert,
je peux faire la même chose, donc de venir sélectionner un bout de texte. Et vous voyez, ça vient créer une petite note sur le côté, du côté de Kaizena. Et dans mon commentaire, j'ai différents choix. Je vais venir laisser ici une note vocale. Mais je pourrais mettre également un message texte là, si je le voulais. Je viens autoriser l'utilisation du microphone. Alors, bonjour, je voulais te parler de ta structure de phrase pour cette phrase-là. Ce serait à retravailler. Pour y arriver, tu devrais faire telle et telle chose. Ensuite, j'appuie sur Stop and Post. Donc, ça va venir la publier automatiquement. Pour l'élève, il devra faire la même chose, c'est-à-dire venir dans les modules complémentaires, Kaizena, Open Kaizena, pour pouvoir voir mes commentaires, sinon il ne le verra pas. Donc, c'est important, si j'utilise Kaizena, de venir mettre dans les notes Ouvre Kaizena pour pouvoir consulter ma rétroaction. Il pourrait venir me répondre en me laissant un message vocal à son tour. Si jamais je souligne autre chose comme enseignant, je peux venir changer la couleur. En plus d'être limité à seulement Google Docs, Kaizena est également limité au niveau de la version gratuite à seulement 30 secondes. Donc, je ne pourrais pas dépasser 30 secondes. D'un autre côté, 30 secondes est amplement suffisant parce qu'il ne faut pas venir surcharger l'élève non plus. Une minute de discussion audio peut correspondre à une page, donc à 400 mots. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux limiter son nombre de commentaires ou encore venir fractionner son commentaire, donc en donnant des explications par petits bouts, un peu comme je l'ai fait ici. J'ai utilisé 11 secondes pour parler de sa structure de phrase. Il m'a répondu en 10 et ensuite de ça, j'ai utilisé 29 secondes juste pour montrer le maximum là, que je pouvais faire avec l'outil Kaizena. Kaizena n'a toutefois pas seulement des désavantages, bien sûr. À partir du menu qui est situé en haut à gauche, vous avez Lessons ici. Lessons, c'est un moyen de venir sauvegarder vos commentaires. Il s'agit de venir appuyer, là, c'est pas très évident là, au niveau visuellement. Login with Google. À ce moment-là, je vais me connecter avec mon compte. Maintenant que je suis rendu dans l'interface de Kaizena, j'ai un bouton ici qui s'appelle New Lesson. Alors, j'ai appuyé dessus. Je vais venir lui donner un nom pour que ça me parle lorsque je vais l'utiliser. Et à ce moment-ci, ce que je peux faire, c'est écrire du texte ou encore la rétroaction vocale. Et je démarre mon enregistrement. Je dis ce que j'ai à dire à mon élève. J'arrête l'enregistrement. Faites attention, là, vous devez faire pause pour que ce soit vraiment enregistré. Vous allez le voir à ce moment-là apparaître juste ici. Sinon, vous avez un commentaire vide là, comme ça si vous ne le faites pas. Et ensuite, vous venez sauvegarder. Une fois que je suis dans le texte de l'élève, vous voyez en bas une petite ampoule. C'est l'icône pour Lesson. Et vous allez venir cliquer sur Structure. En fait, vous venez prévisualiser si vous voulez pour être sûr que c'est le bon truc. Et vous venez ensuite sélectionner. Et vous faites Post. Et maintenant, l'élève le voit. On peut avoir une banque pré-programmée avec Kaizena de commentaires audio. Donc, de ce côté-ci, c'est un avantage. Maintenant, je vous présente une petite astuce. Je viens d'ouvrir un Google Docs dans le bon endroit où est-ce que je veux l'avoir. Et je vais le nommer tout simplement banque de commentaires. Tout simplement ici, d'un côté, je viendrai mettre le contenu. Et de l'autre côté, je viendrai mettre le lien. Donc, par exemple, structure de phrase. Donc, si j'utilise pas Kaizena, j'utilise Talk and Comment ou encore Vocaroo. Donc, par exemple, j'ai enregistré une note vocale pour me garder une trace parce que je sais que c'est quelque chose que je vais revoir. Je vais venir appuyer sur mon bouton pour la copier. Et ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement coller mon lien. Et voilà. Donc, j'ai mon lien sur la structure de phrase. Il se retrouve là, juste ici. Donc, c'est un moyen de garder des traces de ces notes vocales. Parce que si on ne fait pas ça avec Vocaroo, avec Talk and Comment, eh bien, la note vocale que l'on aura enregistrée sera perdue à jamais. Donc, c'est une belle façon de venir s'organiser tout simplement un petit Google Docs comme ça, où est-ce qu'on vient noter le contenu, qu'est-ce que je traitais par exemple dans ce commentaire-là pour ne pas avoir à le réécouter, et la liste, et par la suite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Hein? Utiliser le bouton de copier et venir le mettre dans le travail d'un autre élève si c'était un commentaire qui était pertinent pour cet élève-là également. Ça fait le tour de la rétroaction audio dans Classroom. Bonne rétroaction!